Bonjour. Je m'appelle Corinne Navarro. J'habite sur la communauté de communes de Blain depuis presque 3 ans. Je suis en train d'ouvrir une boutique partagée éphémère à Saint-Nazaire pour mettre en valeur les talents. Et quand je dis talents, je parle des talents de plusieurs sortes. Je parle bien sûr des talents des artistes, des artisans, de beaucoup de secteurs d'activité, des praticiens de bien-être, des créateurs d'idées. Et je veux offrir à ces praticiens, ces créateurs, un espace de démonstration, d'exposition, de vente, d'affichage, qui soit à durée, à espace variable, en fonction de leurs besoins, puisque beaucoup de ces personnes travaillent chez eux et elles peuvent avoir besoin de cet espace-là d'exposition, donc de vente, et puis de croisement, d'échange avec des personnes qui mettent en œuvre des talents différents. J'ai d'abord cherché un bureau pour héberger mes activités de consultante en ressources humaines. Puis, je me suis dit que ce pouvait être une bonne idée de partager cet espace avec mon compagnon qui est artiste et qui pouvait du coup profiter de cet espace-là pour à la fois donner des cours et pour exposer. J'ai eu la chance de trouver une boutique de 80 mètres carrés qui fait l'angle de 2 rues assez importantes à Saint-Nazaire, ce qui me permet d'avoir un linéaire de vitrine de 17 mètres. Donc à partir de là, le projet a germé, donc s'est développé. Sachant que moi, je crois très fort au talent. Je crois très fort que c'est important que chacun et chacune d'entre nous puisse développer à travers des activités concrètes les valeurs et les possibilités qu'il a au fond de lui-même et au fond d'elle-même. Comme je suis consultante en ressources humaines, cela me semble avoir un intérêt pour le développement professionnel de chacun. Mais je me dis que ça peut aussi avoir un intérêt pour le développement personnel, ne serait-ce que par exemple pour le développement de la confiance en soi. Je pense aussi que ça peut avoir un intérêt pour la collectivité et pour la communauté que d'être dans cette dimension d'échange. Je me posais des questions sur la poursuite de mon activité et j'ai eu la chance de participer à une expérience de co-développement organisée par le Club des entrepreneurs de la région blinoise. Après la période de confinement, il y a eu utilisation de WeCare. Donc du coup, j'ai ouvert un espace sur WeCare, j'ai appelé Sophie et à partir de là, j'ai commencé à faire des publications, tout d'abord en lien avec mon métier de consultante RH. Puis ensuite, je me suis rappelé ou c'est revenu progressivement, spontanément, que quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'être journaliste et que l'espace proposé par WeCare me permettait donc de diffuser des informations qui peuvent éclairer bien sûr la vie professionnelle de chacun, mais qui peuvent aussi éclairer et animer la vie locale. Ah, bien sûr, WeCare me semble utile pour toutes les personnes qui ont une activité professionnelle sur le territoire. De mon expérience, je pense qu'on peut aussi utiliser WeCare pour l'animation du territoire dans une dimension de progression, concertation citoyenne, construction d'un projet de territoire. Je crois qu'on est aujourd'hui à une période où on a besoin que les forces vives puissent s'exprimer au bénéfice d'un projet de société. WeCare peut être un outil dans les dynamiques dont on a besoin pour faire évoluer dans le bon sens un modèle de société démocratique au service de tous et du bien commun.